madame, monsieur, bienvenue dans le direct de ce 13h. Voici les titres. Ce samedi, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a opiné sur plusieurs sujets de l'actualité. C'était sur une émission spéciale. La pharmacopée et Kpenzi Tonase ouvre désormais ses portes à ses clients. L'inauguration de la boutique a été faite ce samedi à Bazumpa. À suivre en pied d'édition le condensé des différents plateaux de l'émission Dimanche, c'est politique. Voilà pour le sommet. Et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sortie médiatique ce week-end du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngwedji. L'invité est revenu sur plusieurs sujets de l'actualité, justement, notamment les malversations constatées à l'Agence nationale des transports terrestres. On suit le compte-rendu de Céline Gové. Irrégularité dans la gestion de l'Agence nationale des transports terrestres. Aménagement de 12 000 hectares de sites hydro-agricoles, puis célébration du 1er août au Bénin. Voilà entre autres sujets majeurs abordés au cours de l'émission spéciale consacrée à l'actualité politique et socio-économique. Pour le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, l'audit réalisé au sein de l'ANAT témoigne de la lutte contre la corruption au Bénin. Ce qui vient de se passer ce mercredi avec le compte rendu de l'audit révélé par le Conseil des ministres est la preuve que ce combat n'est jamais définitivement gagné. C'est pour ça que le chef de l'État a raison d'engager une veille permanente, une lutte implacable contre le phénomène. Et il faut considérer que le fait que ce scandale ait été éventré constitue par ailleurs la preuve de l'efficacité du mécanisme, du dispositif mis en place par le gouvernement et son chef pour traquer la corruption où qu'elle se trouve, la mauvaise gouvernance où qu'elle se trouve, parce que le leitmotiv du chef de l'État, c'est de faire en sorte que la bonne gouvernance revienne au cœur de la cité. C'est également l'occasion pour Wilfrid Léandre Ngwedji de donner des précisions sur la question des factures normalisées en République du Bénin. Les factures normalisées, c'est pour que l'on sache exactement quel est le niveau de TVA collecté ou que l'État doit recouvrer sur ses débiteurs, les entreprises, les agents, les opérateurs économiques. Les écoles sont exemptés de TVA pour les frais de scolarité. Non. Mais vous voulez faire du transport de vos écoliers ou de vos élèves. Vous allez acheter des bus. Vous payez la TVA. Oui. Vous payez la TVA. Vous pouvez aspirer à un remboursement de TVA. Le gouvernement prévoit l'aménagement et la mise en exploitation de 12 000 hectares pour l'agriculture. Sur la question de l'opportunité qu'offre ce projet, le secrétaire général adjoint répond. On sait que depuis 2018, nous sommes passés deuxième producteur de vivriers dans l'espace UEMOA. L'ambition du gouvernement, c'est de ne pas s'arrêter à ces bons résultats. C'est de faire encore plus. Et faire plus sollicite que l'on mette en place une politique encore plus volontariste, encore plus ambitieuse. C'est pour ça que, en allant demander la confiance de ses concitoyens, le président Patrice Talon leur a proposé dans son programme 21-26 de donner une impulsion nouvelle à l'agriculture à travers notamment le développement, la mise en place de grandes cultures et l'aménagement de 500 000 hectares de terre. C'est déjà la manifestation de la réalisation de cette promesse qui consiste à engager les études justement pour 12 000 hectares déjà de terre autour de certaines de nos vallées en attendant les autres. Faire les études pour savoir exactement dans telle localité comment nous maîtrisons l'eau. À en croire Wilfrid Léandre Ngwedji, tout comme l'année passée, la célébration de la fête du 1er août sera très sobre en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au plan mondial. De la pharmacopée et Kpenzi Tonase ce samedi à Bazumpa, département de l'Atlantique. Une cérémonie fort simple qui s'est déroulée devant des têtes couronnées, des tradithérapeutes et la chef de l'arrondissement de Ségbo-Ouest. Il n'y a pas donné doit qu'à qu'on le point ici. C'est un nouveau centre médical traditionnel qui voit le jour ici à Bazumpa dans le département de l'Atlantique. Sa Majesté Tonase Kpenzi, tradithérapeute, en est l'initiateur. Il répond ici favorablement à la demande du grand nombre. Je suis héritier de mon papa, Edjili Tonase, qui guérit avec le balai, les racines, les feuilles. Les patients me demandent de s'approcher un peu de Cotonou pour qu'ils viennent vite me voir. Alors, j'ai accepté pour que
les fils et filles du Bénin trouvent satisfaction. Un digne fils béninois, garant de la tradition, il a convoqué à cette cérémonie d'inauguration de sa pharmacopée, Sa Majesté Dagbo Khunon Khunen II, ses pères spirituels, autorités locales, parents et amis, en vue de recevoir le assentiment. Sa Majesté Dagbo Khunon Khunen II, soutien de taille de la médecine traditionnelle, se dit satisfait de la mise en service de la dite pharmacopée. Sa Majesté Ekpenzi Tonase, un digne fils de l'intelligence traditionnelle, leur a sonné pour lui de dire « Je veux aider ma population. Je ne poursuis pas un gain. Ce que je poursuis, c'est la santé de la population. » Ce qui rentre dans le cadre du programme d'action du gouvernement de notre pays, ce qui est à applaudir. Donc le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance, de gratitude, pour lui dire de continuer dans cette lancée de la révélation du Bénin à travers ce que nous avons de plus cher pour sauver la population au Bénin. Après 31 ans de pratique de la médecine traditionnelle, de guérison des patients à travers les plantes, Sa Majesté Tonanse Ekpenzi est plus que jamais déterminée à donner satisfaction aux personnes qui souffrent du diabète, de la prostate et bien d'autres affections. J'appelle tout le monde à venir. La santé n'a pas de limite, la santé n'a pas de religion. C'est des produits très intéressants que des gens doivent venir chercher à un prix dérisoire. Œuvrer pour la guérison des uns et des autres, et ceci par la combinaison des plantes médicinales, tel est le leitmotiv de la pharmacopée Tonanse Ekpenzi. Et puis, cérémonie de clôture de la première édition du concours national de cartographie et de robotique ce samedi 10 juillet 2021 à Cotonou. C'est une initiative de l'agence Atlas GIS qui a pour objectif de détecter des talents en matière d'art cartographique et robotique. Des dessins illustrant le monde face à la pandémie de la Covid-19, la femme dans la société ou même le monde face à la pollution environnementale. Ces chefs-d'œuvre sont réalisés par des apprenants de 6 à 15 ans venus de 3 villes du Bénin, notamment Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, et ceci dans le cadre de la première édition du concours national de cartographie et robotique initié par l'agence Atlas GIS. Le concours national de cartographie et de robotique a pour but, d'une part, de révéler le génie de nos enfants autour des thèmes de la cartographie et des technologies drones, et d'autre part, de les familiariser à la représentation de leur environnement. C'est aussi le lieu pour eux de s'adonner à une activité pédagogique, créative et ludique. La cartographie est devenue une discipline transversale qui intervient dans tous nos domaines d'activité. Pour cela, nous avons pensé susciter l'intelligence et la réflexion de nos enfants afin de susciter en eux les génies qui dorment pour que dans la production cartographique sur différents thèmes, ils puissent s'exprimer. 30 jours, c'est la période accordée à ces candidats pour réaliser une œuvre de leur choix sur un thème spécifique. Un jury a été mis en place pour juger des bonnes œuvres répondant aux critères de la cartographie. Le premier, c'est la clarté du message en lien avec le thème choisi. Il y a un certain nombre de thèmes qui avaient été proposés aux candidats. Deuxième critère, l'originalité de la création. Troisième critère, la propreté dans la finalisation du travail. Le quatrième, c'est le contenu cartographique qui est donné au dessin
réalisé. Et le dernier critère, c'est la qualité du dessin. Chaque critère est noté sur 20 points. Sur les 396 candidats en lice, les 3 premiers des catégories juniors et seniors ont été primés. Voici l'œuvre qui a valu la première place dans la catégorie junior. Elle a été réalisée par Alimi Fadel Abiola. Eba Saleh Samuel remporte la première place dans la catégorie senior avec son œuvre axée sur le thème « Le monde face à la pollution environnementale ». C'est le lieu de remercier le directeur de Atlas 10 qui a eu cette idée lumineuse d'organiser ce concours. Le directeur général absent m'a alors mandaté pour le représenter et dire que tout le soutien de l'Institut géographique national est apporté à cette initiative. Au thème de la cérémonie de clôture, plusieurs lots de consolation ont été distribués aux autres candidats. L'agence Atlas GIS entend élargir ses annexes sur les autres départements du Bénin pour valoriser davantage l'art et la cartographie robotique. Et madame, monsieur, je vous invite à présent à suivre le condensé des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Sabi Sira Korogone a évoqué sur l'émission L'Entretien de ce dimanche 11 juillet 2021 les raisons qui l'ont poussé à céder son fauteuil à Expérience TV. D'autres sujets étaient également au cœur de ce débat, suivant le compte-rendu de Mathieu Bocor. Sur l'émission Entretien de ce dimanche 11 juillet 2021, Sabi Sira Korogone, celui qu'on peut désormais appeler ancien président du parti, Mouvement populaire de libération, a justifié son choix en passant la main à la tête du parti. Dans un contexte où depuis des décennies, il y en a, au détriment même de la propre vie du parti, s'accroche au poste de président, il est souvent difficile de comprendre pourquoi est-ce que, pour un jeune comme moi, j'ai eu à poser cet acte. Et je l'ai expliqué à certains de vos confrères il y a cela quelques jours. Je leur ai dit que, en réalité, tout est parti d'un constat. Amener les jeunes à comprendre qu'il ne devrait pas avoir de clivage entre nous. Nous sommes, quand on a fait nos études, à peu près à 30, 35, un peu moins de 40% de la jeunesse. Ce n'est pas rien. C'est pour cela d'ailleurs que, en tant que pionnier, j'ai décidé de me démarquer de ce poste de président parce que chez nous, ici au Bénin désormais, quand on dit parti politique, c'est un thème qui est galvaudé. On pense que c'est un groupuscule créé à la gloire de quelques individus. Il cède ainsi sa place à Expérience TV, secrétaire général et porte-parole du parti désigné par le Conseil. Pourquoi Expérience TV? L'invité de Angèle Toboula répond. M. Tébé, c'est le numéro 2 du parti, jusqu'à samedi passé. Il a été surpris lorsque je lui faisais cette proposition, et c'était à la limite incompréhensible pour lui. Mais je lui ai expliqué qu'il faut... nous sommes dans une dynamique, on n'a plus droit du tout à l'erreur, on doit faire tout possible pour apporter désormais des résultats. Et je pense que pour atteindre des résultats, il faut que c'est une décision qu'il fallait que je prenne. Le mouvement populaire de libération entend sonner la mobilisation de ses militants avec le regard tourné vers les législatives de 2023. Le combat politique, le combat pour l'avenir de notre pays appartient à la génération à laquelle nous appartenons. On a besoin de leur soutien. Personne ne sera de trop. Bien non, on n'a jamais dit qu'on n'aura pas jamais besoin de nos aînés. Mais ce combat, c'est un combat pour une génération qui a la capacité et qui aujourd'hui se retrouve assez aguerrie, mais sous-exploitée. Il faut absolument qu'on nous fasse confiance et on verra que ce que nous sommes en train de prôner, notre objectif sera atteint. Pour affronter l'avenir politique, le MPL appelle la classe politique de l'opposition à l'unité et à la solidarité. Personne ne fera notre bonheur à notre place. Et les jeunes se réclamant de l'opposition doivent comprendre que nous n'avons aucun problème personnel avec les dirigeants actuels. Il n'y a pas eu de passif, il n'y a pas eu de passé sulfureux. Nous sommes juste opposés à la façon dont notre pays est dirigé. Et cela ne devrait pas être de l'inimitié, de la haine, adversité peut-être oui. Nous, on aspire à un mieux-être,
Et on pense que nous sommes suffisamment aguerris pour pouvoir relever ce défi-là. Le MPL décide de garder sa posture du parti d'opposition, de restructurer son organigramme en insérant les coordinations des circonscriptions électorales. Sur l'hebdo des éditorialistes, il était également question avec les débatteurs du sujet relatif aux malversations financières enregistrées à l'ANAT, de même que le procès du dossier 39 hectares lié à la commune d'Abomey-Calavi. Diane Christelle Onioje. De la salmonella dans la viande importée depuis la Pologne. C'est l'un des sujets abordés par les éditorialistes ce dimanche. C'est à travers une correspondance en date du 7 juillet 2021 à l'endroit du Conseil national du patronat du Bénin que le ministère de l'Industrie et du Commerce a informé de ce que la viande de dinde en provenance de la Pologne serait contaminée à la salmonella. Des bactéries qui provoquent des maladies comme la fièvre, la typhoïde, la fièvre paratyphoïde. Je crois que au-delà de la politique, je crois que nous devons être préoccupés par la santé des populations. C'est une question de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire. Même en n'étant pas des médecins, nous devons prendre conscience de notre santé. Je pense aussi qu'il faut encourager la production et la consommation locale. Tant que le pouvoir d'achat des Béninois sera faible, beaucoup de gens iront vers ces produits importés qui reviennent moins chers. Soit le gouvernement va faire l'option de subventionner les produits parce que quand on observe bien, tout ce qui est produit ici, même si ça a plus de la qualité, c'est un peu plus cher. Moi, je pense que pour régler le problème, le gouvernement n'a qu'à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour interdire carrément l'importation de viande ou bien de produits congelés chez nous au Bénin. Ça va nous encourager. L'autre sujet brûlant de l'actualité qui a fait objet de débat est relatif aux 13,6 milliards de francs CFA détournés à l'Agence nationale des transports terrestres du Bénin. C'est une situation qui, moi, me rend triste. Triste parce que je vois partir 13 milliards de francs CFA, selon donc le rapport d'Audi. 13 milliards, ça fait une vingtaine de kilomètres de routes bitumées au Bénin. 13 milliards, c'est des dizaines de salles de classe. 13 milliards, c'est des hôpitaux. 13 milliards, c'est beaucoup de choses. Et donc, ça part en fumée. C'est pas évident que les 13,6 milliards, on puisse les récupérer en 1 an ou en 2 ans. Donc cela pose aussi un problème, alors qu'on a besoin de ces ressources-là pour le développement du pays, pendant que les citoyens sont en train de dire le panier de la ménagère, ceci, cela. Si on continue de gaspiller, de dilapider les biens de l'État de cette manière-là, on ne pourra pas mobiliser ces ressources-là et les investir dans le développement du pays. Il faut qu'on approfondisse le sujet pour savoir, en fait, c'est quoi la cause du problème. Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas motivés à leur poste? Et c'est parce que ce qu'ils gagnent ne leur suffisent pas? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres problèmes? C'est pour ça qu'il faut fouiller. Les débatteurs de Théodule Roussat sont revenus sur le dossier relatif à l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Quand on dit 39 hectares, c'est quand même beaucoup. Et le public veut véritablement que le procès soit ouvert, qu'on entre dans le fond des dossiers pour savoir ce qu'il en est. 27 personnes sont poursuivies dans ce dossier à la date d'aujourd'hui. Je suis impatient de voir l'issue de cette affaire parce que ça prend déjà un peu trop de temps. Moi, mon souhait n'est pas forcément de voir des gens en prison parce que ce n'est pas l'objectif final, mais c'est beaucoup plus pour situer les responsabilités dans cette affaire. Il faudrait que ce dossier soit vidé le plus tôt possible pour que nous puissions passer à autre chose par rapport à Abomey, à Calavi. Les éditorialistes ont invité tous ceux à qui la gestion des deniers publics se confie à savoir que la chose publique se respecte. Il revient aux citoyens, cadres à divers niveaux, d'accompagner le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement dans la lutte contre les détournements, la corruption, pour que les objectifs puissent être atteints. Sur le duel de ce dimanche, l'engagement du chef de l'État à faire l'exception en ce qui concerne le virus du 3e mandat en Afrique, puis les malversations financières enregistrées à l'ANAT, sont entre autres sujets évoqués au cours de ce débat. Stanislas Atadéon. L'engagement du président Patrice Talon à faire l'exception en ce qui concerne le virus du 3e mandat en Afrique a été l'un des sujets débattus sur l'émission Le Duel. À en croire Mohamed Yamidi, membre du parti Restaurer la confiance, il faut que le peuple béninois aide le président à tenir cette parole. Quand le chef de l'État a dit cela, il nous revient
à nous d'amener le chef de l'État à faire en sorte que cela soit comme ça. Parce que velléité de troisième mandat ou pas, on ne peut pas nier l'existence de cela. Il est important déjà de saluer cette démarche du chef de l'État, de l'annoncer et de répondre d'une manière ou d'une autre à ceux qui déjà au lendemain de sa réélection semblaient déjà voir les velléités d'un troisième mandat, semblaient voir les velléités d'un pouvoir à vie, parce qu'on a entendu des amis d'en face dire que nous ne sommes plus dans une démocratie et que à la où les choses allaient, le chef de l'État, après sa réélection il y a quelques mois, allait se lancer dans une quête d'un troisième mandat ou d'un pouvoir à vie. Les malversations financières à l'ANAT ont également été passées au peigne fin. Les invités de François-Xavier Noumon se désolent de ces actes malgré les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre la gabegie financière, la corruption, mais aussi et surtout l'instauration de la bonne gouvernance. Au-delà de tout cela, je suis vraiment peiné en tant qu'acteur soutenant les actions du chef de l'État, que ce soit sous ce régime-là que nous soutenons que cela arrive. Mais c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de société où il y a zéro corruption. Même dans les sociétés où le travail a été valorisé à la plus grande échelle, même dans des sociétés où les gens savent qu'ils vivent du pain de leur labeur, dans des sociétés où les gens ont été éduqués aux valeurs et aux principes, je ne connais pas de société où il y a de cas de zéro corruption. Quand il a été question de réformer la structure qui est devenue ANAT, d'accord, les arguments qui ont milité en la faveur de cette réforme n'ont peut-être pas étudié, n'ont peut-être pas permis à ce qu'on puisse empêcher ce qui est arrivé là d'arriver. Mohamed Yamidi propose quelques pistes de solutions pour finir avec ces différents actes ignobles dans la société. Il faut tenir compte des hommes que l'on a ici en face. C'est pour cela que nous parlons du fait d'abord de revaloriser ce que les gens font. Il faut aller vers une société, je ne parlerai pas forcément d'une société égalitaire, non, mais il faut aller vers une société où l'on puisse comprendre que vous et moi, vous n'êtes pas meilleurs que moi, mais ça ne veut pas dire que dans ce que vous faites, vous n'êtes pas plus compétent. Il faut aller vers une société comme ça. Quand on sera vers une société comme ça, où vous savez que l'autre n'est pas meilleur que moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas plus compétent dans ce qu'il fait. Quand on ira vers un idéal de société comme ça, c'est de ces valeurs-là qu'il faut transmettre pour qu'on puisse cesser de parler de ces phénomènes. Quelle que soit votre appartenance, quelle que soit votre proximité, que ce soit politique ou familiale, avec ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, que vous puissiez répondre de vos actes devant la justice. C'est le combat du chef de l'État. C'est le combat du chef de l'État de faire en sorte que tous ceux qui à un moment donné ont eu affaire avec les deniers publics puissent être capables de répondre de leurs actes. Les graves irrégularités constatées dans la gestion de l'ANAT, c'est la déclaration du chef de l'État qui dit de ne pas compter sur lui pour un troisième mandat, sont les deux sujets abordés sur le décryptage. Mahou Fabiola Bossari nous fait le point. L'affaire malversation financière à l'Agence nationale des transports terrestres était au cœur du décryptage de ce dimanche 11 juillet 2021. Le consultant politique ne la qualifie pas de gros scandale comme tentent de le faire croire certains citoyens, mais l'analyse sous l'angle selon lequel le système a sa part de responsabilité. Précision est faite. Ça pose la question des hommes dans le système, pas le système Patrice Talon, le système de la démocratie dans lequel nous sommes. Ça pose le problème de la posture des hommes. C'est les mêmes. Hein. Vous prenez Michael Agbeva, vous l'envoyez aux Nations Unies, il sera très bon cas. Le système, je sais de quoi je parle. Vous êtes pris en otage par un système dans lequel vous tombez rapidement dedans si vous n'avez pas une certaine personnalité pour prendre le dessus. Pour lui, il faut être fort pour rester au-dessus de la mêlée. Il salue la vision du gouvernement qui ne fléchit point dans sa lutte contre la corruption. Une lutte qui n'épargne personne. Même si les plaintes existaient depuis avant que ça n'arrive, a fini par décider, mais allons voir clair dans ce qui est là-bas. Et a rendu public les résultats et a enchaîné. On doit pouvoir l'applaudir. Les Béninois doivent l'applaudir en disant, ouf, enfin, on y va. Cette fois-ci, j'espère qu'on va au bout du tunnel. Il se murmure dans l'opinion publique
que les évacuations sanitaires constituent des palliatifs pour échapper à la justice. Un commentaire que ne partage pas Agapit Napoléon Maforican, qui renvoie les auteurs à la consultation des dossiers des concernés. Il attire tout de même l'attention de l'exécutif sur le fait que la période que nous traversons est pleine de surprises et il faudra donc être aux aguets. On a fini la présidentielle, cap sur 2023, cap sur 2026. Et c'est quoi 2026? Le changement. Et quel changement? Le départ de Patrice Talon du pouvoir. Quand on est en cette période, il faudrait que l'État, que le président Talon aussi, et ses structures fassent beaucoup attention et soient plus vigilants. Parce que autour d'eux, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont ceux qui, le président, je ne lui apprends rien. Il y a ceux qui sont là, qui pensent déjà à l'après 2026. Après lui, justement. Il y en a ceux qui sont là, qui se demandent de quoi 2023 sera fait. Bon, on verra d'abord. Il y en a qui ont déjà un pied presque à la porte. Donc, tout ce qui va arriver après va être délicat. C'est pour ça que vous avez parlé des gens, des évacuations sanitaires. Moi, je ne veux pas opiner sur la question de justice. Je ne me mêle pas des dossiers quand c'est au niveau judiciaire. Pour moi, la justice a son calendrier, a ses procédures, a son fonctionnement. Il faudrait veiller à ce que des cas d'urgence ne soient pas légion. Il faudrait veiller à ce que les citoyens ne commencent pas se décourager. Que cette affaire ne commence pas à s'essouffler. Il faudrait veiller à maintenir donc le cap. La déclaration du président de la République faisant état de ce qu'il ne fera pas un troisième mandat a été décryptée. Le consultant politique dit n'être pas partisan de la limitation de mandat et fait savoir... Si on doit craindre des gens, c'est un au pouvoir, ce n'est pas Patrice Talon. Vous venez donc de suivre le condensé des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Ce journal s'achève, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi, mais ne bougez pas, juste après moi, vous aurez droit à la rediffusion de l'intégralité du décryptage de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. À partir de 14h30, la rediffusion de la causerie matinale.